Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, suggère que nous mettions de côté deux fardeaux. La peur de ce que l'avenir pourrait apporter de mauvais et les souvenirs de douleurs passées. Le premier ne nous a pas encore touchés, et le second ne peut plus nous nuire. Pour les stoïciens, le regret survient lorsque nous laissons les événements passés interférer trop avec notre présent, surtout lorsque nous nous concentrons sur des choses au-delà de notre contrôle, comme résister à ceux que la vie nous présente. Marc Aurèle soutenait que nous devrions être satisfaits de ce que nous avons et accepter le présent tel qu'il est. Le regret se manifeste lorsque nous agissons d'une manière qui nous amène à souhaiter que les choses se déroulent différemment. Nous souhaitons que les choses soient différentes. Nous n'acceptons pas la réalité telle qu'elle est, et nous ne reconnaissons pas que les succès et les erreurs font partie intégrante de notre histoire personnelle, et que nous avons beaucoup à apprendre de ces expériences, même si les erreurs ne sont pas toujours le seul moyen d'acquérir des connaissances. Chaque erreur peut être une occasion d'apprentissage si nous en tirons des leçons. Sénèque a souligné « Nous souffrons souvent plus par l'imagination que par la réalité ». Cette citation met en lumière le fait que le regret est souvent nourri par des pensées imaginaires plutôt que par des événements concrets. Nous nous persuadons parfois que les choses auraient été meilleures si nous avions agi différemment, pris d'autres décisions ou gardé le silence à certains moments. Le regret représente un défi interne que nous devons surmonter avant que la culpabilité ne commence à nous ronger. Marc Aurèle partageait cette vision, expliquant que notre interprétation des événements est souvent plus cruciale que les événements eux-mêmes. Nous avons le pouvoir de changer notre perspective dès maintenant. En réalité, les regrets ne concernent pas tant les situations passées que les attentes non réalisées que nous entretenons vis-à-vis de ces situations. Maintenant, il est crucial d'apprendre à vivre avec ces émotions et à mettre de côté ces sentiments égocentriques et la lourde culpabilité qui les accompagne. Cette vidéo vous servira de guide pour comprendre vos émotions, tirer des leçons du passé et surmonter vos plus grands regrets. Et si c'est la première fois que nous nous rencontrons, je tiens à vous dire que cette vidéo vous parvient parce que quelqu'un l'a aimée avant. Aidez-nous à partager ce message en laissant un like, un commentaire et en l'envoyant à vos proches. Pourquoi ressentons-nous du regret? Sénèque nous enseigne que la vie est courte et difficile pour ceux qui restent accrochés au passé, ignorent le présent et redoutent l'avenir. Lorsque nous ne parvenons pas à équilibrer notre relation avec le passé, nous nous retrouvons souvent incapables de vivre pleinement dans le moment présent. Ce déséquilibre peut entraîner de l'anxiété et des tourments, car nous sommes constamment absorbés par les regrets ou les souvenirs qui nous empêchent de profiter pleinement de notre vie actuelle. Nous avons tous probablement entendu l'expression « vivre sans regret ». Chaque jour, que ce soit à travers un mème, une chanson, une vidéo ou une citation, cette idée nous est rappelée constamment. Cependant, la vérité est que nous éprouvons des regrets et des sentiments de culpabilité envers des événements passés. Ces moments que nous pensions avoir surmontés reviennent soudainement nous hanter, laissant un goût amer et nous poussant à réfléchir sur ce qui aurait pu être différent. Ce sentiment de regret, comme une saveur persistante en bouche, nous pousse à remettre en question nos choix passés. C'est une expérience universelle. L'auteur américain Daniel Pink, connu pour rendre accessibles les recherches complexes en sciences sociales à travers des conseils pratiques et simples, a découvert qu'une grande majorité, plus de 80% des gens, ressentent parfois des regrets. Il qualifie le regret de sentiment incontournable, tout en soulignant qu'il peut être utilisé de manière positive pour transformer nos vies. Si nous aspirons réellement à nous améliorer, nous ne pouvons pas fuir ces émotions négatives ni les refouler. La question est de savoir comment faire face à ces émotions. Devrions-nous simplement accepter le désespoir que le regret nous apporte? Samuel Johnson, qui a créé l'un des premiers dictionnaires de la langue anglaise au XVIIIe siècle, partageait dans son journal ses réflexions sur le fait de ne pas avoir réussi à tenir certaines promesses faites à lui-même. Il disait qu'il était important de continuer à essayer de s'améliorer et de réfléchir à vos difficultés pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il a choisi de combattre le regret et non de s'y complaire. La leçon que nous pouvons tirer de Johnson est que bien que le regret soit inévitable dans la vie, nous pouvons choisir la manière d'y faire face. Au lieu de demander « Pourquoi ai-je des regrets ?», nous devrions nous demander « Comment puis-je surmonter cela ? Comment passer à autre chose ?»
Et comment puis-je devenir une meilleure personne à cause de cela? Les stoïciens nous enseignent à identifier ce qui est sous notre contrôle comme une étape essentielle pour développer une résilience mentale et surmonter les regrets. Reconnaître que le passé ne peut pas être changé est fondamental pour avancer. Parfois, nous jugeons notre passé, nous condamnons nos actions en nous comparant à ceux que nous savons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne ferai pas ça, je n'agirai pas de cette façon. Le jugement sur nos choix antérieurs ne doit pas être une source de honte, mais plutôt une indication de notre croissance personnelle. Cela montre que nous avons appris et évolué, ce qui est essentiel pour progresser dans la vie. Un élève, blessé par le comportement de son frère, s'est rendu auprès d'Épictète pour chercher conseil. Épictète lui dit « Chaque événement peut être saisi de deux manières, chacune représentant une poignée différente pour le porter. Si ton frère te blesse, ne le considère pas comme une injustice, car cette interprétation ne te permettra pas d'agir efficacement. Au lieu de cela, saisis l'autre poignée. Rappelle-toi que c'est ton frère, que vous partagez un lien familial, et ainsi tu pourras contrôler ta réaction face à cette situation. Chaque problème a deux façons d'être abordé, mais nous devons choisir celle que nous pouvons contrôler. Cette idée nous aide à décider de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas, entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. C'est l'une des pratiques les plus importantes de la philosophie stoïcienne qui, aussi simple soit-elle, est toujours mentionnée dans les vidéos parce qu'elle est très difficile à mettre en pratique. Nous pouvons envisager le passé de deux manières, semblables aux deux poignées évoquées par Épictète. Soit comme quelque chose qui nous nuit et nous remplit de honte, soit comme des expériences dont nous pouvons tirer des leçons précieuses. Lorsque nous réfléchissons au passé, nous devons opter pour la seconde option, en acceptant que ce qui s'est passé est irrévocable. Nous ne pouvons pas altérer le passé, peu importe la douleur qu'il peut causer, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Alors quel intérêt y a-t-il à ressentir du regret? Cela ne mène absolument à rien. Edith Eger, survivante de l'Holocauste, a offert des conseils puissants sur la manière de faire face à la culpabilité. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais agi différemment. C'est tout, dit-elle. La culpabilité appartient au passé, et le passé est la seule chose que nous ne pouvons pas changer. Fin de citation. Nous jugeons souvent notre passé à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, de la connaissance que nous avons acquise après avoir commis des erreurs. Le repentir nous aide vraiment dans nos vies lorsque nous apprenons de nos erreurs et essayons d'agir différemment à l'avenir. Si nous nous contentons de nous punir, de nous sentir coupables, de nous juger nous-mêmes et de commettre les mêmes erreurs, ce sentiment ne sert qu'à nous tirer vers le bas. Sénèque nous conseille de lâcher ce poids, car rester fixé dans le passé nous prive de l'occasion d'apprendre et d'améliorer nos actions pour éviter de répéter les mêmes erreurs et de retomber dans le regret. En tant que société, nous nous trompons souvent en pensant que nous avons le contrôle sur tout ce qui se passe dans nos vies. Beaucoup croient que si nous nous attardons sur le passé, d'une manière ou d'une autre, nous pourrons changer ce qui s'est passé. Cependant, nous devons accepter le fait que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être modifiées. Nous devons comprendre que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Marc Aurèle nous rappelle que ni le passé ni le futur ne peuvent nous contrôler. Seul le présent a ce pouvoir, bien qu'il puisse aussi être limité. Si ton esprit te dit que tu n'y arriveras pas, il est temps de reconsidérer ta force. Fin de citation. Le passé est déjà arrivé et doit être laissé derrière. C'est fait. Nous ne pouvons pas rester coincés dans nos insécurités ou ruminer nos regrets. Ce qui s'est passé est hors de notre contrôle maintenant. Phil Jackson, l'entraîneur des Chicago Bulls, appelle cela lâcher prise, une étape douloureuse mais nécessaire vers la transformation. C'est l'art de l'acquiescement des stoïciens, accepter les choses telles qu'elles sont pour qu'elles puissent devenir ce qu'elles devraient être. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous réduisons les regrets et les désirs de résultats différents. En un sens, le regret revient essentiellement à souhaiter que les choses se soient déroulées comme nous le voulions. Mais si nous laissons les choses suivre leur cours naturel, nous sommes moins susceptibles de regretter nos actions. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous réduisons la probabilité de vouloir un résultat différent.
Le passé est quelque chose que nous ne pouvons plus contrôler. Nous ne pouvons pas changer ce que nous avons dit, ce que nous avons fait ou ce que nous avons ressenti. Mais nous pouvons contrôler le présent. Nous pouvons décider comment tirer profit de nos expériences, comment affronter l'adversité et comment utiliser nos regrets à notre avantage. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous agissons maintenant. Cette approche trouve un écho profond dans la philosophie stoïcienne, où l'idée d'amor fati résonne particulièrement. Amor fati, qui signifie aimer son destin, a d'abord été évoqué par le philosophe allemand Nietzsche. Mais cette pratique existait bien avant avec Épictète et d'autres philosophes stoïciens. Souvent par la réflexion et la méditation, les stoïciens utilisaient cette pratique pour résoudre les traumatismes passés et les aider à atteindre un plus grand sentiment de paix intérieure. Les destins guident ceux qui les acceptent, disait Cléontès, et gênent ceux qui les résistent. Fin de citation. Amor fati va au-delà de simplement accepter ce qui nous arrive. Cela signifie réaliser que tout n'a pas besoin d'être perçu négativement et qu'accepter les situations actuelles peut nous rendre meilleurs. Comme le dit Épictète, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face aux circonstances, même lorsque nous n'avons pas le contrôle sur elles. C'est savoir être reconnaissant même pour les jours nuageux et comprendre qu'il y a toujours une solution aux problèmes. Nous sommes tous confrontés à des difficultés. Nous sommes tous coincés dans les embouteillages. Nous avons tous eu des jours avec une connexion Wi-Fi lente ou une mauvaise réception, juste au moment où nous devons envoyer un message important, prendre une photo ou commander un Uber. Souvent, nous pensons que ces problèmes sont personnels, que nous sommes les seuls à les affronter, comme si le monde était contre nous et que nous ne pouvions pas gagner. Mais cela est loin de la vérité. Tout le monde rencontre des obstacles. Tout le monde trébuche parfois. Tout le monde connaît des moments de faiblesse ou de découragement. Comme nous l'avons dit au début de cette réflexion, il y a des aspects de la vie que nous ne pouvons pas contrôler, et ces difficultés en font partie. Lorsque nous acceptons ce qui se passe, surtout après avoir compris que de nombreuses choses négatives échappent à notre contrôle, nous atteignons un point important. Apprendre à apprécier tout ce que la vie nous apporte et à aborder chaque situation avec joie et détermination. Comme l'a dit Robert Greene, auteur du livre Les 48 lois du pouvoir. Accepter le fait que tous les événements surviennent pour une raison et qu'il est possible de voir cette raison comme quelque chose de positif. Fin de citation. Marc Aurèle, dans Méditation, utilise l'image d'un atelier pour bien expliquer cette idée. Il dit « Il y a des épines sur le chemin, alors éloigne-toi. C'est suffisant. Pourquoi s'attarder sur l'existence des nuisances ? Une telle pensée ferait de toi un objet de ridicule pour le véritable étudiant de la nature, tout comme un menuisier ou un cordonnier rirait si tu lui montrais la sciure et les échardes sur le sol de leurs ateliers. Cependant, bien que ces artisans aient des poubelles pour s'en débarrasser, la nature n'en a pas besoin. » Fin de citation. Dans cette citation, Marc Aurèle compare la vie aux ateliers des artisans, tels que les menuisiers ou les cordonniers. Il utilise l'analogie des épines sur le chemin pour symboliser les difficultés et les obstacles que nous rencontrons dans la vie. Comme les artisans qui ont des déchets dans leurs ateliers, la nature ou l'univers n'a pas besoin de se débarrasser de ces difficultés. Au lieu de se plaindre ou de s'attarder sur ces obstacles, Marc Aurèle conseille de les contourner et de ne pas les considérer comme des entraves importantes à notre chemin. Cette perspective invite à embrasser les défis comme des éléments normaux de l'existence et à adopter une attitude résiliente face aux difficultés. Alors pourquoi trébucher sur les épines? Pourquoi réfléchir à la sciure sur le sol? C'est simplement une partie de la vie. Si vous pouvez voir ces obstacles, vous pouvez aussi les surmonter. Pratiquer l'amor fati nous aide également à éviter les regrets à l'avenir. En embrassant les défis à venir, nous sommes moins susceptibles de regretter les décisions que nous prenons, peu importe ce qui arrive. Nous pouvons envisager l'avenir avec confiance, conviction, courage, et bien plus encore. L'amor fati est bien plus qu'un simple état d'esprit, c'est un mode de vie. Intégrer cela dans votre vie demandera du temps, des efforts et des sacrifices qui ne seront probablement pas confortables. Mais nous devons le faire. Nous devons surmonter cette angoisse existentielle. Nous devons avancer, loin de nos regrets, et vers notre avenir. Aimez ce qui vous est arrivé, qui vous êtes devenu et combien vous avez changé. Aimez votre destin,
Pratiquez la mort fati. Portez cette idée avec vous chaque jour. Écrivez ces paroles sur papier et gardez-les dans votre poche comme un rappel constant. Chaque moment, aussi difficile soit-il, est à embrasser, non à éviter. Regardez toujours vers l'avenir. Nous devons anticiper nos pensées et envisager toutes les éventualités à chaque étape, plutôt que de simplement suivre le cours habituel des événements. C'est ce que nous enseigne Sénèque. Le stoïcisme nous prépare à la vie et nous aide à éviter les regrets liés à l'absence d'apprentissage et de développement de notre capacité à résoudre les problèmes. Sénèque disait « Entraîne-toi mentalement. L'exil, la torture, la guerre, le naufrage. Tous les aspects de notre destin humain doivent être devant nos yeux. » Fin de citation. Cette pratique, connue sous le nom de préméditation des mots, est l'une des techniques les plus anciennes et les plus répandues de la philosophie stoïcienne. Elle signifie littéralement la préméditation des mots. Les stoïciens utilisaient cette pratique pour les aider à se préparer aux difficultés inévitables de la vie et à rester calmes et confiants en période de turbulence. Le monde n'est pas toujours juste, et les choses ne se déroulent pas toujours comme nous le souhaitons. Ce qui se passe dans le jeu n'est pas toujours ce sur quoi nous nous entraînons. Ce qui se passe dans la vie n'est pas toujours exactement ce que nous avions prévu, mais nous ne devrions pas être surpris ou rester bloqués dans le passé lorsque les choses tournent mal. Si notre bonheur, notre estime de soi ou notre capacité à agir dépendent uniquement de tout se dérouler parfaitement, chaque fois que nous faisons une tentative et échouons, ce qui arrivera sûrement, nous serons dévastés. Nous nous sentirons malheureux et nous cesserons de prendre des risques, de peur d'être frustrés. Cela nous plonge dans le passé, nous rend malheureux et nous paralyse par la peur de l'échec. Vivre ainsi nous empêche de profiter du présent et de faire confiance à nos instincts, car nous sommes obsédés par le regret. Il est préférable d'accepter les résultats, de continuer à avancer et d'avoir confiance dans nos décisions. Booker T. Washington, un leader influent qui dirigeait une école de 1500 élèves, conseillait des politiciens et des activistes et donnait des discours à travers le pays, illustre parfaitement la pratique de la préméditation des mots. Il commençait sa journée en espérant le meilleur, tout en se préparant mentalement à affronter le pire. Des incendies à l'école aux critiques acerbes pour des choses qu'il n'avait peut-être même pas dites. Cette mentalité l'aidait à être prêt à surmonter toutes les adversités. Par exemple, si un train était en retard, cela ne semblait pas si grave comparé à un possible incendie à l'école. En se préparant de cette manière, Washington non seulement affrontait les défis de front, mais se préservait également du regret. En anticipant les problèmes, il réduisait sa peur des conséquences de ses actions, ce qui le rendait moins susceptible de regretter les décisions qu'il prenait. De la même manière, Épictète utilisait la préméditation des mots même pour des tâches simples, comme prendre un bain. Il suggérait d'imaginer tous ceux qui pourraient mal tourner pendant un bain, comme des gens qui bousculent, de l'eau qui se renverse ou même des voleurs. En procédant ainsi, si quelque chose de désagréable se produisait, il pouvait rester calme, se rappelant que son objectif n'était pas seulement de prendre une douche, mais aussi de maintenir sa paix intérieure quelles que soient les circonstances extérieures. Cela montre comment être mentalement prêt pour les revers nous aide à réagir mieux et à maintenir notre calme. Pratiquer la préméditation des mots ne signifie pas se focaliser sur le négatif, attirer ou attendre que de mauvaises choses se produisent. Les stoïciens utilisaient cette technique pour être plus connectés à la réalité, comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvaient et leurs éventuels problèmes et défis. Pour nous aujourd'hui, cela signifie sortir de l'illusion de la vie parfaite, souvent perçue sur les réseaux sociaux. Combien de mariages parfaits se brisent du jour au lendemain? Combien de déclarations d'amour sont faites à des personnes qui se parlent à peine à la maison? Et des personnes qui semblent réussir, mais à l'intérieur elles sont dévastées, luttant contre la dépression. Vivre dans cette bulle de positivité superficielle, en croyant que tout se passera toujours exactement comme nous l'avons prévu, nous laisse sans défense lorsque quelque chose tourne mal et que les moindres obstacles et défis de la vie nous abattent. Pratiquer la préméditation des mots nous aide à nous préparer aux difficultés que nous rencontrerons certainement dans la vie. Il peut être difficile d'accepter que les choses ne se dérouleront pas toujours comme nous le souhaitons. Peut-être que vous n'avez pas encore le travail de vos rêves
Peut-être que vous ne vivez pas dans la meilleure maison ou ne conduisez pas la voiture la plus puissante. Cependant, lorsque nous sommes mentalement prêts pour la vie, nous sommes capables de surmonter les obstacles et de moins souffrir en chemin. Cette pratique nous donne la confiance que, quel que soit le résultat, nous avons fait le meilleur choix possible et avons ainsi évité le regret. Éprouvez-vous uniquement de la honte et du regret pour vos erreurs passées? Peut-être que si vous n'aviez pas agi de cette manière, vous n'auriez pas cette prise de conscience aujourd'hui, et il est possible que vous reproduisiez les mêmes erreurs à l'avenir. Regrettez-vous d'avoir passé tout votre temps sur un travail ou une relation qui n'en valait pas la peine? Peut-être que cette mauvaise relation vous aidera à réévaluer vos limites, à vous regarder intérieurement et à comprendre que la reconnaissance, l'amour et la véritable connexion que vous espérez naissent d'abord en vous. Nous construisons souvent nos propres prisons mentales. Nous faisons quelque chose de mal et même après avoir changé d'attitude, nous continuons à nous punir pour cette erreur. Permettre à une seule erreur de dicter tout le cours de notre vie, c'est se punir inutilement. C'est comme si nous nous disions, puisque nous avons mal agi, nous méritons cela. Nous méritons de souffrir davantage. J'ai souffert 8 ans dans une mauvaise relation. Maintenant, je vais en souffrir 2 de plus en cédant au regret. J'ai eu un travail qui m'a pesé. Maintenant, je vais me charger du regret d'avoir travaillé à cet endroit. Le regret ne survient pas seulement en cas de grosses erreurs, mais aussi pour de petites erreurs quotidiennes. Parfois, nous nous imposons une souffrance même pour des choses simples, pour ne pas avoir terminé une tâche ménagère, pour avoir sauté un régime, pour avoir manqué un délai. Cela peut créer un cycle sans fin d'autopunition et de tristesse. Le regret est une réaction consciente et émotionnelle négative aux actions et comportements personnels passés. Il est accompagné de sentiments de tristesse, de honte, d'embarras, de dépression, de contrariété ou de culpabilité. Les stoïciens croient que nous devrions apprendre du passé, y compris des erreurs, mais nous devrions le faire de manière équilibrée, sans nous laisser submerger par la culpabilité pour quelque chose qui ne peut être changé. Pour surmonter les regrets, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas changer le passé. Admettre cela est le seul moyen d'avancer. Nous devons toujours nous rappeler que le présent est la seule réalité, la seule certitude. Le présent est le seul moment qui existe vraiment, portant toute la réalité de notre vie. Valoriser le moment présent est fondamental pour vivre pleinement et sans regret. Pour transcender les regrets liés à ce que vous ne pouvez plus changer et orienter votre vie vers le positif dès maintenant, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler dans le présent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de renforcer ce changement en commentant « Je renonce au fardeau du passé ». Merci pour votre attention.